Cette eau verte, c'est cette humidité, cette vapeur dans l'atmosphère qui va connecter des territoires qui ne sont pas connectés par des rivières, des lacs ou des nappes, mais qui sont connectés par ce qu'on va appeler des rivières atmosphériques. En anglais, j'aime bien le terme, ce sont des flying rivers. Mais c'est exactement ça. Ce sont des rivières qui trouvent leur source dans l'évaporation d'un sol ou d'une forêt, qui vont courir selon des courants d'air, des courants de vapeur, et qui vont retomber en pluie sur des territoires distants. Et on a des cartes là-dessus, on sait modéliser, représenter ces rivières atmosphériques. Question, ouais. Oui, non, c'est fascinant parce qu'il y a une géographie de ça. On peut montrer par exemple que, si je reprends l'exemple du Brésil, la façade nord-est du Brésil est essentiellement alimentée par des pluies qui viennent de l'océan Atlantique, vu la direction des vents dominants. Mais le sud est et ouest du Brésil est essentiellement alimenté par des pluies qui, en fait, trouvent leur origine dans l'Amazonie. C'est l'eau qui s'évapore de la forêt amazonienne qui est responsable de l'essentiel des précipitations dans le sud du Brésil. C'est cette même eau-là qui est responsable de l'essentiel des précipitations en Uruguay, au nord de l'Argentine. Donc il y a des connexions, des interactions, des interdépendances entre ces pays qu'on n'était pas capable de prendre en compte. Donc on pourrait dire que les agriculteurs et les gardes forestiers sont un peu les garants de cette eau verte. Alors c'est exactement le sujet. Parce que je vois eux agir là-dessus en disant on fait des meilleures pratiques, on préserve nos forêts pour pouvoir justement préserver ce cycle de l'eau verte.